Bienvenue à cette leçon sur le texte narratif. Avant de commencer, passons en revue les objectifs d'apprentissage de cette leçon. À la fin de cette leçon, tu devras être capable de définir le texte narratif, définir les termes narrateur, auteur, personnage et thème, identifier l'ordre du texte narratif et les temps de la narration, identifier les étapes du texte narratif. Cette leçon est divisée en 4 parties. Dans la première partie, nous allons expliquer ce qu'est un texte narratif. Dans un deuxième temps, nous passerons en revue les concepts clés attachés au texte narratif. Nous verrons des termes comme narrateur, auteur, personnage et thème. Ensuite, nous aborderons l'ordre du texte narratif ainsi que les temps de la narration et nous terminerons avec les différentes étapes du texte narratif. Passons à la première partie de la leçon qui consiste à définir le texte narratif. Un texte narratif raconte une histoire réelle ou fictive. Cette histoire se situe dans un cadre précis et comprend un début et une fin. Des exemples de textes narratifs sont le conte, comme Cendrillon, le roman, comme les romans policiers d'Agatha Christie, et la nouvelle, comme la parure de Maupassant. Passons à la deuxième partie de la leçon. Dans cette partie, nous allons passer en revue les termes clés liés au texte narratif. Commençons par le narrateur et l'auteur. Dans un texte narratif, il ne faut pas confondre narrateur et auteur. L'auteur est la personne qui écrit l'histoire et signe l'œuvre de son nom, tandis que le narrateur est l'être inventé par l'auteur pour raconter l'histoire. Cependant, dans le cas d'une autobiographie, auteur et narrateur se confondent puisque l'auteur parle lui-même de sa vie. Dans tout texte narratif, il y a des personnages. On peut décrire les personnages comme des êtres de papier qui existent dans l'œuvre d'un auteur. Dans un texte narratif, les personnages vivent l'histoire et la font avancer. On rencontre souvent des personnages principaux et des personnages secondaires, aussi appelés personnages périphériques. Un personnage principal est celui qui joue un rôle majeur et qui a une longue apparition dans l'histoire. Un personnage secondaire est celui qui joue un rôle mineur et qui a une courte apparition. Selon si l'histoire est réelle ou fictive, les personnages peuvent aussi être réels ou fictifs. Pour résumer, l'auteur écrit l'histoire, le narrateur la raconte, tandis que le personnage la vit. Le texte narratif est aussi composé d'un ou de plusieurs thèmes. Le thème est le sujet autour duquel s'organise l'histoire. Même si l'on en rencontre plusieurs dans un texte, il y a un seul thème qui domine, c'est le thème principal. Par exemple, dans le conte Cendrillon, écrit par Charles Perrault, on peut retrouver plusieurs thèmes. Le thème principal est celui de l'amour, mais ce conte traite aussi des relations humaines et de la magie. Pour identifier le thème principal,
on peut se poser les questions suivantes. De quoi parle l'histoire? Sur quelle idée majeure l'auteur a-t-il construit son texte? Sur quelle idée veut-il nous faire réfléchir? Pour trouver le thème principal, on peut également s'appuyer sur le titre du texte. Nous sommes arrivés à la troisième partie de cette leçon et nous allons parler de l'ordre du texte narratif et des temps de la narration. Dans un texte narratif, l'histoire peut être racontée de plusieurs façons, mais le plus souvent, elle suit un ordre chronologique, c'est-à-dire en commençant par le début et en se terminant par la fin. Cet ordre peut être indiqué par des repères temporels comme les dates, les jours, les mois et les années, ou encore par l'utilisation d'adverbes tels que d'abord, alors, ensuite, entre autres. Dans un texte narratif, l'histoire peut être racontée au présent ou au passé. Quand elle est racontée au présent, on utilise le présent de l'indicatif. On l'appelle le présent de narration ou le présent historique. Quand elle est racontée au passé, on utilise le passé composé, l'imparfait, le passé simple et le plus que parfait de l'indicatif. Voici un extrait du conte Cendrillon. Tu pourras noter l'utilisation de deux des temps verbaux mentionnés plus tôt, le passé simple et l'imparfait. Il était une fois un gentilhomme qui épousa en secondes noces une femme, la plus hautaine et la plus fière qu'on eût jamais vue. Elle avait 2 filles de son humeur et qui lui ressemblaient en toutes choses. Le mari avait de son côté une jeune fille, mais d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Elle tenait cela de sa mère, qui était la meilleure personne du monde. Pour clore ces 3 parties, nous te proposons une petite activité qui te permettra de vérifier si tu as bien tout compris. Activité 1. Choisis la bonne réponse. Qu'est-ce qu'un texte narratif? C'est un texte qui décrit une chose ou une personne. C'est un texte qui informe sur un sujet précis. C'est un texte qui raconte une histoire ou un événement. C'est un dialogue. La réponse est: c'est un texte qui raconte une histoire ou un événement. Qui est l'auteur d'une histoire? Celui qui vit l'histoire, celui qui raconte l'histoire ou celui qui écrit l'histoire? La réponse est celui qui écrit l'histoire. Pour identifier le thème principal dans un texte narratif, il faut se poser les questions suivantes. De quoi parle l'histoire? Sur quelle idée majeure l'auteur a-t-il construit son texte? Et sur quelle idée veut-il nous faire réfléchir? Lire le premier paragraphe du texte ou lire le dernier paragraphe du texte? La réponse est se poser les questions suivantes. De quoi parle l'histoire? Sur quelle idée majeure l'auteur a-t-il construit son texte? Et sur quelle idée veut-il nous faire réfléchir? Lorsqu'une histoire suit un ordre chronologique, cela signifie qu'elle commence par la fin et se termine par le début, qu'elle commence par le début et se termine par la fin, qu'elle commence par le milieu et se termine par le début. La réponse est qu'elle commence par le début et se termine par la fin. Nous sommes arrivés à la 4e et dernière partie de la leçon. Nous allons maintenant
parler des différentes étapes du texte narratif. Lorsque les textes narratifs suivent un ordre chronologique, on constate qu'ils ont une structure similaire qu'on peut découper en 5 parties. La situation initiale, l'élément perturbateur qu'on appelle aussi le déclencheur, les péripéties ou l'action, la résolution et enfin la situation finale. Voyons cette structure de plus près. La situation initiale, c'est le début de l'histoire. Dans cette partie, on présente le cadre, c'est-à-dire l'époque et le lieu, ainsi que les personnages. La situation initiale répond aux questions quand, où et qui. Exemple, il était une fois, dans un lointain pays, vivait une fille du nom de Cendrillon. Elle était orpheline. Après la mort de son père, Cendrillon devint la servante de sa méchante belle-mère et de ses 2 filles. Il s'agit d'une situation initiale parce qu'elle présente l'époque, il était une fois, le lieu, dans un lointain pays, et les personnages qui seront présents dans l'histoire, c'est-à-dire Cendrillon, sa belle-mère et ses demi-sœurs. Seulement un jour, il survient un événement qui vient perturber la situation initiale. On l'appelle l'élément perturbateur ou le déclencheur. Ce problème vient bouleverser la vie des personnages. C'est là que commence l'action. Sans élément perturbateur, il n'y a pas d'histoire intéressante. Dans l'histoire de Cendrillon, l'élément perturbateur correspond au bal qui est organisé par le prince et où tout le village est convié. L'élément perturbateur entraîne les personnages dans une suite d'actions qu'on appelle les péripéties. C'est l'étape la plus longue du texte narratif, pendant laquelle les personnages vont tout faire pour surmonter les épreuves auxquelles ils font face. Quelles sont les péripéties dans l'histoire de Cendrillon? Cendrillon faisait le ménage alors que sa belle-mère et ses demi-sœurs se préparaient pour le bal. Après leur départ, elle se mit à pleurer et c'est là que sa marraine la fée apparut et lui donna tout ce dont elle avait besoin pour aller au bal, mais seulement jusqu'à minuit. Arrivé au château, Cendrillon éblouit toute la cour et surtout le prince. Sur les 12 coups de minuit, elle quitta rapidement le château et perdit une de ses chaussures. Les péripéties continuent jusqu'au moment où se produit un événement qui va entraîner la fin de l'histoire. Il s'agit du dénouement, aussi appelé la résolution. La résolution vient mettre un terme aux péripéties. On arrive à la fin du récit. Quelle est la résolution dans l'histoire de Cendrillon? Voulant retrouver la belle inconnue du bal, le prince demanda à toutes les jeunes filles du royaume d'essayer la chaussure abandonnée par Cendrillon. Grâce à cela, le prince retrouva l'élu de son cœur. La fin du récit est appelée situation finale. Les personnages retrouvent un équilibre dans leur vie qui a changé en bien ou en mal. La fin peut être heureuse ou triste. Dans l'histoire de Cendrillon, la situation finale est comme suit. Cendrillon quitta la demeure familiale et épousa le prince. Le couple vécut heureux et fonda une famille. As-tu bien compris? Voici une activité pour tester ta compréhension. Dis si ces phrases sont vraies ou fausses. La situation initiale
correspond à la fin de l'histoire. C'est faux. La situation initiale correspond au début de l'histoire et non à la fin. Les péripéties représentent l'étape la plus longue du texte narratif. C'est vrai, c'est l'étape la plus longue d'une histoire puisque le personnage va tout faire pour surmonter les épreuves auxquelles il fait face. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs péripéties dans une histoire. La résolution vient mettre un terme aux péripéties. C'est vrai, la résolution va permettre de résoudre le problème rencontré plus tôt dans l'histoire et entraîne ainsi la situation finale. As-tu répondu correctement à toutes les questions? Si oui, bravo! Avant de terminer, faisons un récapitulatif de tout ce que nous avons vu durant cette leçon. Un texte narratif raconte une histoire réelle ou fictive. L'auteur est la personne qui écrit l'histoire et signe l'œuvre de son nom, tandis que le narrateur est l'être inventé par l'auteur pour raconter l'histoire. Un personnage principal est celui qui joue un rôle majeur dans l'histoire. Un personnage secondaire est celui qui joue un rôle mineur dans l'histoire. Le texte narratif peut être composé de plusieurs thèmes, mais il y a un thème principal. Dans un texte narratif, l'histoire peut être racontée de plusieurs façons, mais dans beaucoup de cas, elle suit un ordre chronologique. Dans un texte narratif, l'histoire peut être racontée soit au présent, soit au passé. Un texte narratif est constitué de 5 étapes principales: la situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, la résolution et la situation finale. Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon sur le texte narratif. Je te dis à bientôt pour une prochaine leçon.